Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, c'est votre bien-aimé, le pasteur Christian. Je viens au travers de cette vidéo vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer mon exhortation, j'aimerais saluer tous les bien-aimés dans le monde. J'aimerais saluer tous les frères et toutes les sœurs dans le Seigneur. Et je prie le Seigneur pour vous, que le Seigneur vous donne la force de résister, de tenir ferme. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour nombre de frères et sœurs. À cause de cette pandémie, il y a la crainte, il y a la peur, il y a les interrogations. Mais j'aimerais vous fortifier par ces paroles en vous disant que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur ne laissera pas cette maladie, cette pandémie triompher de nous. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Donc si vous avez un proche, si vous êtes touché par ce virus, ne paniquez pas, ayez foi en Dieu, levez vos yeux vers le Seigneur, tournez votre regard vers lui, invoquez-le et priez, et Dieu fera le reste. Parce qu'il a dit que s'il en boit des breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Donc ayez foi en Dieu, fortifiez-vous dans la toute puissance de Dieu et demeurez dans la présence de Dieu. Donc que ces périodes de confinement, de quarantaine ou de couvre-feu, ça dépend des pays ou des pays, mais ce ne soit pas pour nous des moments de trouble, des moments de confusion, mais par contre des moments de consécration, des moments de prière, des moments d'adoration, afin de chercher réellement la face de Dieu. Donc voilà, c'était un message que je voulais donc passer aux bien-aimés et à celles et ceux qui sont en train de traverser cette période de confinement. Donc pour revenir à l'objet de ma vidéo, donc ce soir j'aimerais parler avec vous de la compromission. Le dictionnaire définit la compromission comme étant l'action de se compromettre. Donc c'est un acte par lequel on transige avec ses opinions, avec ses principes. En ce qui concerne nous les chrétiens, Dieu nous a donné donc des commandements. Des commandements qui doivent nous guider pour notre marche vers le salut. Et ces commandements, la Bible nous dit de ne point y retrancher, de ne point ajouter quelque chose au-dessus. Et dans l'épître de Paul aux Galates, précisément au chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous parle, permettez-moi de lire, l'apôtre Paul parle en disant « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Là-dedans, l'apôtre Paul nous décrit donc des œuvres qui sont d'une part les œuvres de la chair, d'autre part les œuvres de l'esprit. Ils disent que ces œuvres sont contraires et s'opposent entre elles, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Autrement dit, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions faire des choses selon notre manière de penser, selon nos propres désirs, mais il voudrait que nous puissions nous aligner sur ce que lui il a décrit, afin que nous ne sortions pas dans le cadre de sa parole. Or, le monde dans lequel nous vivons, rappelez-vous, la Bible dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre objectif, en tant que chrétiens sur cette terre des hommes, c'est de gagner une place dans le royaume de Dieu. Mais le monde voudrait
que nous puissions nous conformer à ces principes. Le monde voudrait que nous puissions nous conformer aux valeurs qu'il véhicule. Et les hommes qui sont autour de nous voudraient influencer notre manière de penser, notre manière d'agir ou notre manière de faire. Tout ça là, au travers des principes, au travers des règles, au travers des lois ou au travers des valeurs qu'ils véhiculent et qu'ils qualifient de valeurs universelles. Or, nous devons savoir, en tant que chrétiens, que tout ce qui est hors de la parole, hors du champ d'action de la parole de Dieu, est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui ne cadre pas avec ce que la Bible recommande aux chrétiens est contraire à la loi de Dieu. Pour illustrer en mieux ce que je suis en train de dire, je prends le cas du prophète Balaam. Le prophète Balaam, vous pourrez lire dans le livre de Nombre, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. La Bible nous parle du prophète Balaam. Le prophète Balaam était un homme craint, était un homme considéré. C'était quelqu'un, quand il te bénissait, tu voyais la bénédiction se manifester. Quand il te maudissait, tu voyais la malédiction se manifester. Et à cette époque, il y avait un roi qui était confronté à l'avancée du peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte. Et lorsque Israël fut devant les portes des Moabites, ce roi faisait appel à Balaam. Or Dieu dit à Balaam de ne pas faire la volonté de ce roi. Donc de ne pas aller avec ses messagers et de ne pas maudire le peuple d'Israël parce que Israël était un peuple béni. Autrement dit, tous ceux qui voulaient s'opposer à Israël s'opposaient à Dieu parce que la main de Dieu était sur Israël. Balaam écouta premièrement Dieu. Lorsque le roi renvoya d'autres messagers, et cette fois-ci, non seulement avec des présents, mais le roi fait d'autres promesses à Balaam. Balaam écouta le roi et accepta d'aller avec ce peuple, avec les messagers du roi. Or, Balaam, en acceptant d'aller avec ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à Dieu et il fait un compromis avec le roi. Donc il accepte de faire la volonté du roi au lieu de faire. Il déroge à ses principes, il transige avec ses règles en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, et accepte de faire la volonté du roi des Moab. Les gens qui ont l'habitude, ceux qui sont dans le monde des affaires ou les juristes, savent que lors d'une négociation, chaque partie vient avec ses exigences et on essaie on passe par des négociations pour trouver un compromis. Un compromis qui va arranger les deux parties. Donc qu'une partie, que les deux parties ne sortent pas de là totalement perdantes, mais que chaque partie gagne quelque chose. Et Balaam, en acceptant donc d'aller avec les messagers du roi des Moab, désobéit à Dieu, déroge donc à l'instruction que Dieu lui avait donnée pour faire plaisir au roi des Moab. Même si par après, il va faire ce que Dieu va lui demander, mais le fait qu'il avait accepté, qu'il demanda de consulter Dieu à nouveau pour voir s'il pouvait aller avec ses hommes ou pas, cela manifestait en lui cette envie d'y aller. Et quand vous pourrez lire dans le livre de Hébreux, si je ne me trompe pas, on parle de lui comme étant quelqu'un de cupide.
On parle de Balaam comme quelqu'un de cupide. Et Balaam accepta d'aller, était motivé d'aller avec ses messagers du roi des Moab parce qu'il y avait une promesse d'argent, il y avait une promesse d'être honoré par le roi et tout. Or, à chaque fois, bien aimé, que nous transigeons avec les lois de Dieu, avec les principes de Dieu, avec les prescriptions et les recommandations de Dieu pour faire la volonté des hommes, pour faire ce que le monde nous exige, nous faisons des compromis avec le monde. Alors le Seigneur dit, nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. On ne peut pas suivre Dieu et suivre ce que le monde nous demande de suivre. Je ne dis pas que tout ce que le monde véhicule est mauvais, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu dit. Par exemple, quand aujourd'hui les grandes puissances de ce monde exigent à toutes les nations du monde de reconnaître le mariage homosexuel. Or, nous chrétiens, nous ne pouvons pas adhérer à cela. Parce que nous savons que cela est contre la volonté de Dieu. Est une abomination devant Dieu. Or, lorsque nous acceptons cela, lorsque nous défendons la cause des communautés LGBT ou des personnes homosexuelles, nous sommes complices. Nous sommes fautifs devant Dieu. Or, nous ne devons pas chercher à gagner, à faire plaisir aux hommes et à désobéir à Dieu. Il faut que ça soit le contraire. Il faut que ça soit le contraire. Lorsque le monde véhicule des messages en disant que la femme, que le corps de la femme n'est pas la propriété de l'Église, ou le corps de la femme a le droit de disposer de son corps librement, nous savons que cela est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui ne nous appartient plus à nous-mêmes, mais qui appartient à Dieu. Donc, notre corps, nous ne pouvons plus le traiter comme les athées ou comme les païens traitent leur corps. Il ne faut plus prendre notre corps, qui est le temple de Dieu, en faire un instrument de plaisir ou de débauche ou je ne sais de quoi. Alors lorsque nous nous alignons sur les principes de ce monde, nous alignons sur les valeurs ou les œuvres de la chair, nous désobéissons à Dieu. Et donc nous faisons un compromis avec le monde. Et nous savons que derrière le monde, derrière les lois de ce monde, il y a une puissance maléfique qui est là. Parce que le diable ne se cache pas. Le diable a rappelé au Seigneur que les royaumes de la terre lui ont été donnés. Et pour la plupart, la majorité, les dirigeants qui sont la tête des nations de ce monde ont prêté allégeance à Satan. Ont prêté allégeance à Satan. Daniel, en son temps, était un homme considéré, un homme respecté et écouté dans la cour du roi. Il était gouverneur de Babylone, il était conseiller du roi. Mais il y a eu un moment, ses ennemis se sont ligués contre lui et ils ont voulu le faire tomber. Donc la condition était que Balaam accepte donc de se prosterner devant le roi et arrête pendant, je crois, une semaine, je ne me trompe pas, de prier son Dieu. Donc on demandait à Daniel de faire là un compromis. Le compromis était qu'il élève le roi à la place de son Dieu. Sinon, la sentence était la mort. Daniel n'a pas réfléchi. D'abord, il a désobéi au décret du roi. Il continue à prier sur son Dieu. Il fut trouvé en flagrant délit. Il a été accusé. Il ne nia pas les faits.
Et lorsque le roi, lorsque la sentence fut prononcée, Daniel avait la foi que le Dieu pour lequel il était jugé, pour lequel il devait mourir, allait le protéger. Et cela, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu le délivrer dans la fosse au lion, il est venu le secourir dans la fosse au lion. Et cela rejoint ce que David dit, que j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai jamais vu le juste abandonné. Or, à chaque fois que nous voulons faire plaisir aux hommes, nous désobéissons à Dieu. À chaque fois que nous voulons faire plaisir aux hommes, parce que les hommes ne nous diront pas de régner totalement. C'est ça le discours. Ils ne vont pas nous demander de régner notre foi, mais d'être un peu plus souple, d'adapter nos lois, donc d'adapter la Bible aux réalités actuelles. C'est ce que les hommes nous demandent aujourd'hui. D'adapter, parce qu'ils supposent que la Bible, ou bien les prescriptions de Dieu sont devenues caduques, sont dépassées par rapport à l'ère actuelle. Donc ils voudraient que nous puissions l'adapter au 21e siècle. Cela suppose que nous devons faire des compromis. Nous devons ouvrir des brèches là où Dieu les a totalement fermées. Alors lorsque nous ouvrons des brèches, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan familial, sur le plan professionnel, nous désobéissons à Dieu. Nous désobéissons à Dieu. Parce que le compromis nous éloigne de Dieu. Le compromis nous rapproche plus du monde, donc de Satan, et nous éloigne de Dieu. Voilà quand l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que de discerner, que nous devons avoir le discernement, de savoir quelle est la volonté de Dieu sur ce qui est bon, agréable et parfait dans tout ce que nous faisons. Parce que le monde veut que nous puissions nous conformer à lui, en sachant que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde veut que nous puissions, que nos femmes, nos enfants s'habillent comme toutes les femmes du monde, comme tous les enfants du monde. Ils voudraient que nos femmes s'habillent sexy, donc sexy, s'habillent avec des tenues moulantes et tout, où on peut voir les formes. Le monde voudrait que nos enfants exhibent leur corps, qui est le temple de Dieu. Le monde voudrait que nos enfants puissent avoir des petits copains à l'école, des petites copines à l'école, qu'à un certain âge, qu'elles participent ou qu'ils participent à des balles dansant à l'école où ça sera leur premier rendez-vous galant, leur premier rendez-vous ceci. C'est ce que le monde nous impose. Malheureusement, certaines familles chrétiennes acceptent ces choses. Certains parents trouvent normal que leur enfant puisse avoir un petit copain à l'école. Or, nous savons que les rapports sexuels, selon la Bible, doivent avoir lieu dans un cadre bien défini par Dieu. Il y a des parents chrétiens qui encouragent leurs enfants parce que les enfants des autres, les enfants des voisins, les enfants du quartier ou ceux de la ville font comme ça. Eux aussi voudraient que leur enfant marche dans ce sens. Or, nous ne pouvons pas copier ou se conformer à ce qui est fait par des païens. Rappelez-vous, quand Dieu donne Canaan à Israël, Dieu dit à Israël de ne pas se conformer aux choses qui se faisaient dans le pays de Canaan où il devait y aller. Il dit qu'on trouve chez vous personne qui fasse passer son enfant par le feu. Personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions nous suivre dans ces choses. Dieu ne veut pas cela.
Et cela, c'est pour notre bien. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui soutiennent l'avortement. Alors la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome qu'il n'y aura chez toi, dans ton pays, aucune femme stérile, ni celle qui avorte. C'est Dieu qui veut cela. Peu importe les conditions dans lesquelles la grossesse est arrivée, mais Dieu ne voudrait pas que ceux qui se disent chrétiens aillent dans le sens des avortements. Parce que cela n'est pas conforme à ces lois. Parce que lorsque nous faisons cela, nous sommes en faux devant Dieu. Et lorsque nous sommes en faux devant Dieu, l'ennemi nous réclame. Nous donnons accès à l'ennemi. Nous donnons accès à l'ennemi. Donc le compromis, bien-aimé, est un piège que le diable nous tend. La compromission est un piège. Le diable nous demande de nous résigner, de renoncer à nos principes, de renoncer à nos valeurs chrétiennes pour faire quoi? Pour adopter les principes établis par les hommes. Or nous savons, la Bible nous dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Si on juge que ce que le monde propose cadre avec la parole de Dieu, nous pouvons adopter cela. Mais si ce que le monde nous impose ne cadre pas avec les valeurs que nous défendons, nous ne pouvons pas accepter parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Il y a eu des gens bien-aimés qui ont contracté des maladies parce qu'ils ont voulu faire plaisir aux amis. Et il y a des gens qui ont été piégés parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leur entourage. Ils ont accepté des compromis. Ils ont accepté de mettre de côté pour un instant ce qu'ils défendent comme valeur, comme principe, pour s'aligner aux principes des hommes. Et cela leur a été fatal. Cela leur a été fatal. Nous devons savoir que demeurer ferme dans la parole de Dieu ne peut être que bénéfique pour nous. Même si on nous traite d'extrémistes ou de radical, mieux pour nous qu'on soit traité de radical parce que on veut être en harmonie avec Dieu, parce qu'on veut être en accord avec Dieu, que d'être considérés comme des personnes qui n'ont pas de principe et qui marchent dans le sens du vent. Donc quand le vent souffle à droite, on va à droite. Quand le vent souffle à gauche, on va à gauche. Nous sommes chrétiens. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider. Ce qui dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est ça. La compromission ou le compromis touche tous les domaines de notre vie. On sera confronté au sein de nos familles, au sein de notre milieu professionnel. Et cela peut être dans le cadre de l'habillement. Au boulot, on pourra vous exiger un code vestimentaire qui ne respecte pas tes lois, des principes bibliques. Au boulot, on pourra vous exiger de faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas céder parce que c'est le travail. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors si nous faisons des compromis parce que c'est le travail, si nous faisons un compromis parce que on a besoin de ce poste, qu'est-ce qui reste de nous en tant que chrétiens? Parce que les gens nous reconnaissent comme chrétiens par notre manière de vivre.
par notre manière de s'habiller et notre manière d'agir. Alors si nous changeons cela, et toutes ces choses, notre manière d'agir, de s'habiller ou de penser, cela, on tient le tout de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est en lisant la Bible que nous savons que Dieu est contre ceci ou Dieu est contre cela. Alors si nous changeons tout cela, qu'est-ce qui reste de nous en tant que chrétiens? Plus rien. On sera des chrétiens de façade. Au fond, il n'y aura rien. Au fond, il n'y aura rien. Donc, en tant que chrétiens bien-aimés, nous ne devons pas accepter. Et ça, c'est clair. Nous ne devons pas accepter l'avortement. Nous ne devons pas accepter. Chacun est libre de vivre sa vie. Du moment où chacun croit à ce qu'il veut. Mais quand nous croyons en Dieu, nous devons savoir que Dieu nous a fixé les limites. Dieu nous a fixé des lois. Et ce sont ces lois-là qui nous guident. Alors quand nous acceptons de défendre, par exemple, la cause de vivre dans l'impudicité, quand nous acceptons de vivre dans l'adultère, parce que le monde veut cela, parce que le monde veut, ou parce que notre entourage veut que nous partons à la plage pour voir la nudité des personnes, cela enlève une partie de notre chrétienté, parce que nous renonçons à nos principes. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique que nous ne pouvons pas voir la nudité d'une autre personne. Parce que la nudité, c'est ce qui fait de l'homme sacré. C'est ce qui est sacré chez l'homme, la nudité. Et là derrière, il y a des malédictions. Or, si nous faisons comme tout le monde, nous partons à la plage parce qu'on veut prendre de l'air, parce qu'on veut vivre la bonne vie, mais qu'est-ce qui reste de nous en tant que chrétiens? Rien du tout. Or, chaque fois que nous faisons des compromis, nous nous éloignons de Dieu. Chaque fois que nous posons nos pas doivent être posés en accord avec les principes, les valeurs que la Bible décrit, que la Bible nous recommande. L'apôtre Jacques, dans le livre Jacques chapitre 4 verset 7, nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le seul moyen pour nous de résister au diable, l'un des moyens, j'allais dire, pour nous de résister au diable, c'est de ne pas accepter le compromis. Parce que lorsque nous acceptons le compromis, c'est le diable que nous acceptons. Rappelez-vous, la Bible nous dit que, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable sont clairs: dérober, égorger et détruire. Alors lorsque nous acceptons des compromis, nous donnons donc l'occasion à Satan d'accomplir ses desseins sur nous. Alors lorsque nous lui résistons, en demeurant fermes dans nos principes, en demeurant fermes dans nos valeurs, en demeurant fermes dans les lois de Dieu, le diable n'aura pas de champ d'action pour nous nuire. Il n'aura pas d'occasion pour nous nuire. Il n'aura pas d'occasion pour nous nuire. Après, il ne faut pas accepter tout ce que les hommes vous proposent. Même ce que certains pasteurs disent, recommandent. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Le pasteur peut tenir des discours, il peut utiliser un français académique ou je ne sais quoi, mais du moment où ce qu'il dit n'est pas en accord avec la parole, nous ne sommes pas obligés de le faire. Parce que lorsque nous mettons cela en pratique, nous sommes en faux devant Dieu.
quand le pasteur, et les pasteurs qui disent que ce n'est pas obligatoire qu'une femme se voile la tête avant de prier. Or, la Bible nous dit qu'on ne doit pas se présenter devant Dieu avec une tête non voilée. Et la Bible est formelle là-dessus. Alors, lorsque nous nous sommes distraits par certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit à Dieu et on accepte ce que le monde nous propose. Donc, on transige avec nos principes, les principes que Dieu a établis pour nous, et pour adhérer aux principes des hommes. Lorsque certains pasteurs soutiennent la polygamie, ce qui est condamnable par Dieu, parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu ne parle pas, quand il a institué le mariage, il ne parle pas d'un homme et de plusieurs femmes. Il parle d'un homme et d'une femme. Et le Christ a rappelé cela aux pharisiens. Il dit, c'est à cause de votre méchanceté que Moïse vous a permis certaines choses. Parce que les Israélites trouvaient cela contraignant d'avoir une seule femme. Sur ce point, ils étaient toujours rattachés à leur tradition qui leur donnait la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Et Moïse était confronté à cette situation. Du coup, il était un peu souple. Mais Dieu n'a jamais dit que un homme doit avoir deux femmes. Puisqu'il dit les deux deviendront une seule chair. On ne peut pas devenir une seule chair avec deux femmes ou trois femmes. Non, ça sera plusieurs chairs. Alors c'est impossible d'avoir plusieurs chairs. Donc c'est certaines choses comme ça. C'est certains principes, certaines paroles que les hommes véhiculent. Et qui aujourd'hui est la source de perdition dans le milieu chrétien, la source de confusion au sein du peuple de Dieu. Et la meilleure manière de résister à cela, de me référer dans la parole de Dieu, c'est de faire toujours recours à la parole de Dieu. Toujours recours à la parole de Dieu. Lorsque votre patron, votre responsable vous demande de faire fermer les yeux sur un crime, sur une manœuvre frauduleuse, vous devez chercher la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet. Est-ce que Dieu sera d'accord avec moi si je fais cela? Et cela doit être notre réaction. Cela doit être notre réaction à chaque fois que nous voulons que les hommes viennent nous proposer des choses. Nous devons faire recours à la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon, bien et agréable devant Dieu, comme il est dit dans le livre de Jacques 4, 7. Donc, bien aimé, voilà un peu, d'une manière résumée, cette exhortation que j'avais prévue pour le peuple de Dieu. J'espère que, avec mes mots, j'ai pu convaincre quelqu'un. Et au travers de cette vidéo, certains frères, certaines sœurs vont rectifier leur manière d'agir, leur manière de s'habiller, leur manière de se penser, de penser, non en voulant se conformer avec le monde, mais en restant dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que il n'y a pas une autre vérité pour nous les chrétiens si ce n'est que la parole de Dieu. Tout ce que les hommes nous proposent, si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui est une vérité absolue, nous ne devons pas l'adopter. Et ça, c'est pour nous l'un des moyens de résister à Satan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je souhaite beaucoup de courage en ce temps de confinement. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit pour vous une force, un rocher sur lequel vous allez vous appuyer, pour vous relever, pour vous requinquer, parce que il y a encore des choses difficiles à venir et nous devons avoir une grande foi pour les affronter. Je vous dis à bientôt, c'était votre bien-aimé le pasteur Christian. Au revoir.